La cérémonie qui nous réunit ce matin revêt une importance particulière en ce sens qu'elle matérialise le lancement officiel donc, du Fonds de solidarité pour les projets innovants, donc FSPI, ou appui à l'accélération des entreprises tech sénégalaises. Alors, toute la spécificité attachée à notre mission en tant que délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes réside en fait dans cette efficacité, la réactivité, et c'est surtout aujourd'hui, c'est d'accompagner nos interventions au profit des femmes et des jeunes sur l'ensemble du territoire national, et tout ceci au nom de l'équité territoriale. Alors, dans cette dynamique, le numérique, comme vous le savez tous, joue un grand rôle en tant que levier de croissance pour les entreprises, d'où l'importance que nous accordons à l'accompagnement des initiatives issues des technologies, de l'information et de la communication. Alors, la DER/FJ qui agit pour faire du Sénégal un territoire d'innovation, pensé pour soutenir tous les projets portés par tous les Sénégalais, donc les Sénégalaises et les Sénégalais, a mis à disposition de l'écosystème entrepreneurial ce plateau d'innovation, le D-Hub, où nous sommes actuellement. En outre, la DER/FJ a entamé des travaux de construction du futur centre Mohamed bin Zayed pour l'innovation et l'entrepreneuriat, dont la livraison est attendue en mi-2023. Et toujours dans cette dynamique, dans une dynamique de promotion des initiatives numériques, nous avons, à travers le Fonds de soutien à l'innovation, accompagné 415 startups à hauteur de 5 milliards de francs CFA en 3 ans. Convaincus que l'appui des startups aux toutes petites et moyennes entreprises innovantes et plus globalement à nos entrepreneurs ne peut être que renforcé. Grâce à quoi? Grâce à la coopération, mais aussi aux synergies pertinentes, et nous nous réjouissons de ce partenariat aujourd'hui avec l'ambassade de France et la BPI France, partenariat émanant et éminemment de ce projet d'appui à l'accélération des entreprises tech sénégalaises qui met le focus sur 3 problématiques majeures. C'est d'abord l'innovation, ensuite l'entrepreneuriat et enfin le financement. Alors ces 3 termes clés sont d'ailleurs au cœur de notre intervention en tant que mécanisme institutionnel de soutien aux initiatives entrepreneuriales au Sénégal. Mesdames et messieurs, nous sommes d'autant plus enthousiastes à l'idée de poursuivre la collaboration avec l'ambassade de France que l'essai autour du programme Teranga Tech Club avait porté déjà ses fruits. Ainsi, nous avions pu aboutir à l'accompagnement et au financement d'entrepreneurs sur l'ensemble du territoire national. Ce programme, déroulé sur 2 ans, avec plusieurs structures d'accompagnement et d'incubation partenaires, aura permis une première forte action de décentralisation des interventions, de forte mobilisation aussi, il faut le dire, de décentralisation des actions, combinant numérique, entrepreneuriat, en accompagnant 116 porteurs de projets répartis en 9 régions à travers 14 pôles d'incubation. Ce nouveau projet, le Fonds de solidarité,
pour les projets innovants, donc FSPI, donc appui à l'accélération des entreprises tech sénégalaises, est doté, monsieur l'ambassadeur l'a dit, de 2 millions d'euros, dont 1 million d'euros pour la DRFJ et 1 million d'euros pour l'ambassade de France. Ce projet, en plus de financer des entreprises, entend soutenir des réseaux d'investisseurs sénégalais, promouvoir aussi la visibilité des startups sénégalaises auprès des investisseurs du continent africain et européen. Mais aussi, ce projet a l'ambition de susciter des collaborations entre startups françaises et sénégalaises, et il répond ainsi à un enjeu majeur d'accès au financement des jeunes entreprises. Monsieur l'ambassadeur l'a dit, il convient de le rappeler que seuls 2% des levées de fonds à l'échelle mondiale concernent le continent africain, alors que l'écosystème entrepreneurial africain connaît un dynamisme qui aujourd'hui est reconnu. Ainsi, en insistant sur l'accès au financement pour les entrepreneurs africains, le FSPI favorisera le développement de nouvelles entreprises au potentiel de création élevé en termes d'emploi. Nous ne doutons nullement que l'impact attendu aura l'effet escompté. Connaissant le dynamisme, la volonté, la conviction, la force et la détermination qui animent chaque partie prenante du projet, en l'occurrence la DER/FJ, l'ambassade de France, BPI France, Proparco et Atos, sans oublier les acteurs impliqués en back et en front office. Pour finir, je voudrais lancer un appel à tout l'écosystème entrepreneurial pour s'approprier ce fonds qui leur est dédié, qui vous est dédié en fait. Pour notre part, nous réaffirmons notre total engagement à faire de cette initiative, qui n'est qu'une continuité de ce que nous avons déjà démarré ensemble, un franc succès. Sur ces mots, je déclare lancer le fonds de soutien pour les projets innovants, donc appui à l'accélération des entreprises tech sénégalaises, ouvert. Merci beaucoup. Alors ce programme, il a été déjà présenté et très bien présenté par Isabelle et Alexandre. Je voudrais juste en dire quelques mots tout de même. Tout d'abord, c'est 2 millions d'euros, ce qui n'est pas une somme conséquente, mais en fait, c'est 2 fois 1 million. Et là aussi, ça correspond à quelque chose de très important pour nous, une nouvelle façon de travailler avec l'Afrique de manière générale et le Sénégal en particulier. C'est cette parité qui est véritablement le socle du partenariat que nous voulons nouer avec le Sénégal. Donc 2 millions d'euros, ça dit aussi que ce n'est pas seulement le financement, c'est un cofinancement, mais c'est aussi un copilotage entre la DER et l'ambassade de France au Sénégal. C'est aussi le résultat ou l'expression d'un travail collectif, un travail ensemble de réflexion et d'élaboration de ce programme. On reproche souvent au programme mis en œuvre des approches un peu trop top-down. Là, c'est vraiment l'inverse. C'est-à-dire que c'est vraiment parti d'une trentaine au moins de rendez-vous, de rencontres qui ont été organisées avec les très nombreux acteurs de l'écosystème entrepreneurial sénégalais qui ont abouti à la formulation de ce programme. C'est important pour nous. Remercier à la fois BPI, AFD, Proparco, toutes les bonnes fées qui se sont penchées sur ce berceau. Alors, là aussi on en parlait, c'est pas la première fois certainement que BPI et AFD travaillent ensemble. Mais en tous les cas, je suis heureux de voir s'incarner ce travail collaboratif de tous les acteurs français, parce qu'on a un vrai défi de coordination entre nous, et parce que je crois aussi qu'on doit offrir à nos partenaires sénégalais ce qu'on sait faire de mieux. Et la première des conditions, je crois, c'est aussi travailler ensemble, travailler en confiance, chacun dans son couloir,
mais chacun bien conscient à la fois des enjeux, les partageant des priorités qu'on aura ainsi fixées ensemble. Si on essaie d'élargir un petit peu le propos, il y a aussi à travers ce programme un enjeu plus général lié à la structuration et au dynamisme de l'écosystème entrepreneurial et d'innovation sénégalais. On sait qu'il est déjà reconnu internationalement. Dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, le Sénégal regorge de talents masculins, de talents féminins, qui ne demandent qu'à s'exprimer et puis surtout à prospérer. Alors, il est porté au plus haut niveau de l'État sénégalais, bien évidemment, avec la stratégie Sénégal numérique 2025, et de l'avis unanime d'ailleurs. Il a le potentiel et d'ores et déjà, il constitue l'un des principaux moteurs du développement de ce pays. Et c'est quelque chose de très logique et très naturel, puisqu'on ne conçoit pas aujourd'hui le développement d'un pays qui n'intégrerait pas au cœur de sa stratégie, bien sûr, la digitalisation de son économie. Cette digitalisation est bien sûr source d'opportunités. Ce sont autant de nouveaux espaces de créativité et de collaboration, et encore une fois, l'ADER en est l'expression presque pure. C'est aussi, je crois, une réponse particulièrement pertinente et efficace aux défis auxquels nous sommes tous collectivement confrontés, ici en Afrique, mais aussi en Europe, ici au Sénégal, mais aussi en France. Les défis économiques, relance post-Covid, les défis sociaux, de partage de la richesse, de répartition des fruits de la croissance, défis environnementaux, bien évidemment, qu'il ne faut jamais oublier. Et donc, ces opportunités numériques, c'est autant d'opportunités économiques. En tous les cas, il faut faire cette transition des unes vers les autres. Pour le dire encore autrement, l'entrepreneuriat dans ce secteur en particulier devient certainement un formidable levier d'inclusion sociale et qu'on peut décliner quasiment à l'infini dans de très nombreux domaines de l'économie sénégalaise en particulier, mais dans n'importe quel pays. Et il faut dire que, de ce point de vue, l'Afrique en général et le Sénégal en particulier a un atout formidable, on dirait un avantage comparatif exceptionnel en théorie économique, c'est sa jeunesse, qui, encore une fois, comme je disais, regorge de talent pour à la fois imaginer, pour porter, pour développer les startups de demain, et une jeunesse d'ailleurs qui fait preuve, je trouve, d'une incroyable capacité d'adaptation, alors même que le contexte économique aujourd'hui et les circonstances font que ce contexte est particulièrement mouvant, incertain et en pleine mutation, pour dire le moins. Ce projet permettra en effet, Alexandre vous a fait le teasing tout à l'heure, donc je vais juste dire quelques mots de ce que c'est que ce projet. Il a pour moi 4 vertus essentielles. La première, c'est de fédérer. Fédérer l'écosystème tech sénégalais autour d'une plateforme digitale de rencontre entre investisseurs et start-up. Et ça, en vue d'accroître, Isabelle le signalait, c'est un des défis principaux, la visibilité de cet écosystème vis-à-vis des investisseurs africains et européens. Tout d'abord, fédérer. Deuxième grande vertu, ou deuxième grand objectif, c'est augmenter les chances de réussite des levées de fonds. Je disais allusion à l'instant, 3%, c'est pas assez. Et ça, en aidant, premièrement, à structurer les business models. Troisièmement, accompagner la montée en puissance de réseaux d'investisseurs au Sénégal, et ça afin d'accroître la capacité d'investissement. Quatrièmement, enfin, il faut faire vite, soutenir le financement et le co-investissement, et ça pour le développement et ce qu'on appelle dans le jargon le passage à l'échelle, qui souvent est ce moment de transition, pour ne pas dire de fragilité, qu'il faut absolument traiter, en particulier pour les startups de cet écosystème, ce bel écosystème sénégalais.